Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Copywriter et de ChatGPT. On va voir si c'est plus intéressant d'utiliser Copywriter ou d'utiliser ChatGPT pour générer des articles, que ce soit des articles pour LinkedIn, des articles de blog, des articles pour votre site internet ou autre. Donc on va voir ça et on va voir dans quelle situation c'est plus intéressant l'un que l'autre, s'il y a des situations où la question se pose. Alors, premièrement, Copywriter, donc c'est un outil dont je vous ai déjà parlé. Je vous ai fait un tutoriel sur Copywriter, vous le retrouvez comme d'habitude en description et sur la chaîne YouTube. Copywriter, ça vous permet de générer des articles optimisés en quelques clics, sans avoir besoin d'écrire de prompt. C'est vraiment très très simple, c'est très rapide. Je trouve que ça coûte pas cher. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous encourage. C'est pour ça que je vous en parle autant, c'est que je vous encourage à l'utiliser maintenant. J'espère que les prix vont pas augmenter, mais s'ils augmentent, moi je continue à l'utiliser parce que j'ai utilisé l'outil, je sais ce que ça m'apporte et franchement, il n'y a pas photo. On va comparer un peu. Copywriter. Alors, je vais changer ma tête de place. Voilà, ici ce sera mieux. Copywriter, on a une version gratuite. Comme ChatGPT, on peut utiliser GPT 3.5 à l'infini, gratuitement. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas. Donc sur Copywriter, on a une version gratuite avec GPT 3.5 Turbo qui nous permet de générer jusqu'à 3000 mots gratuitement. Donc quelques articles chaque mois qu'on va pouvoir générer gratuitement, sans se prendre la tête, sans faire de prompt engineering. Ça, c'est aussi un point important. Si vous voulez générer des articles avec ChatGPT, que ce soit d'ailleurs 3.5 ou 4, que ce soit la version gratuite de ChatGPT ou la version payante. Vous avez besoin de faire un bon prompt, une bonne demande. Il faut se creuser la tête ou aller chercher un prompt sur Internet, espérer qu'il fonctionne, l'optimiser en fonction de son cas particulier, etc. Mais les prompts, j'allais dire c'est un métier, on le voit comme on veut. Certains pensent que ça l'est, d'autres que c'est juste une compétence. Personnellement, je pense que c'est plus une compétence qu'un métier, même si certaines personnes arrivent à en faire leur métier. Mais bon, ça reste du travail. Et si on peut s'éviter ce travail-là, y compris quand on sait le faire, pourquoi pas? Moi, pour rien au monde, je recréerai des articles avec ChatGPT maintenant que j'ai découvert Copywriter. Hein, je veux dire, en termes de gain de temps, je gagne du temps. J'ai pas besoin d'adapter un prompt, de le mettre à jour, etc. Copywriter a mis à jour régulièrement, ça me suffit. C'est quelqu'un d'autre qui se prend la tête pour moi. En plus, bon, moi j'utilise ChatGPT pour d'autres utilisations, donc j'ai aussi l'abonnement de ChatGPT Plus et je le trouve très bien pour plein de choses. Mais si vous l'avez pas, et que vous voulez créer des articles de qualité, avec ChatGPT, c'est compliqué. Donc, il faudrait plutôt prendre ChatGPT+, ça permet d'avoir des prompts plus simples et surtout un rendu, un résultat plus efficace. Sauf que c'est plus cher que Copywriter. Copywriter en pro, c'est 20 euros TTC. Alors que ChatGPT, si je me trompe pas, hein, c'est 25 euros TTC ou 24, quelque chose comme ça. Donc on est sur le même prix et même un peu moins cher avec Copywriter. Payer moins cher pour gagner du temps et de la qualité, moi je prends. En plus, je le répète dans cette vidéo, j'ai déjà dit, mais je pense que je ne l'ai pas encore dit beaucoup, donc j'en profite. Je pense qu'on est rentré dans une ère où il y a des intelligences artificielles spécialisées qui sont arrivées sur le marché, qui sont disponibles, y compris pour nous en tant que francophones, et qu'on peut utiliser pour avoir des résultats plus rapidement, parfois même pour moins cher, et des résultats d'une meilleure qualité, et du coup en moins de temps. Donc, autant utiliser ces intelligences artificielles spécialisées qui permettent en plus de nous éviter la charge mentale du prompt engineering et de concentrer notre énergie sur d'autres choses plus importantes pour nos entreprises. Si le copywriting, c'est votre cœur de métier, j'allais dire, oui, vous pouvez peut-être utiliser ChatGPT+, mais en fait, vous utilisez déjà probablement Copywriter ou d'autres outils similaires, peut-être Tugan AI, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, peut-être d'autres choses. Bon, ça m'étonnerait que vous soyez resté sur du ChatGPT. Et en fait, quand c'est pas votre cœur de métier, vous n'avez pas envie non plus de passer votre vie à faire des prompts, notamment parce que c'est pas votre cœur de métier. Donc mettez votre énergie là où vous apportez le plus de valeur. Et donc c'est pour ça que sur ce comparatif, je pense que pour la plupart des gens, la majorité d'entre vous en tout cas à qui j'ai déjà pu parler, Copywriter c'est mieux. Que ce soit la version gratuite ou que ce soit la version pro, vous allez économiser du temps et économiser de l'argent. Et en plus, je vous remets le lien d'affiliation que j'ai qui vous permet avec le code promo que je vous mets à côté d'avoir 10%. Je crois que c'est ça, c'est 10% de réduction sur 6 mois. Ça peut bouger, je vais peut-être renégocier ça un jour, mais vous avez des réductions encore supplémentaires pour être encore moins cher que ChatGPT+. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, je lis les commentaires. Vous avez aussi la possibilité de venir me poser des questions, alors à moi ou même à la communauté dans le Discord, vous avez le lien en description.
Et vous avez aussi accès à des astuces supplémentaires dans la newsletter gratuite. Le lien est en description aussi comme d'habitude. Sur ce, bienvenue au nouveau. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.